quelques titres. Je vais vous parler de la démarche inclusion numérique de chez Orange, dont l'Orange Digital Center fait partie. Bon, c'est peut-être un petit peu plus vaste, mais je vais aller très vite, promis. On connaît surtout Orange comme un opérateur télécom et Internet. Ce que l'on sait moins, c'est que Orange a une raison d'être. Une vraie raison d'être, hein, puisqu'elle est inscrite directement dans nos statuts. La raison d'être, c'est être l'opérateur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Je vais donc vous parler aujourd'hui de clés et du porte-clés qui va avec. Alors, très rapidement, ça constitue notre responsabilité sociétale d'entreprise. C'est ce qu'il faut traduire. Nous avons deux axes sur cette responsabilité. L'environnement, bien sûr, vous imaginez bien qu'un opérateur industriel, un opérateur d'infrastructure, même un opérateur commercial, a des sujets prégnants sur l'environnement. On pense à l'énergie, on pense au recyclage, mais ce n'est pas mon propos. Nous avons un deuxième axe qui s'appelle l'inclusion numérique. Et nous avons pour ambition de toucher plus de 6 millions de bénéficiaires dans le monde. C'est une démarche groupe chez nous, d'ici 2030, dont 2 millions en France. Donc, cette démarche à l'inclusion numérique, elle repose sur 3 piliers. La fondation Orange, que vous connaissez très certainement, puisqu'elle œuvre depuis plus de 30 ans maintenant en soutien aux associations, notamment des associations qui s'occupent de personnes en situation de handicap. Elle soutient aussi nombre de Fab Labs solidaires, et c'est plus de 350 000 € qui ont été donnés par l'association en 2023 sur le territoire, c'est mon territoire, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, on appelle ça le Grand Sud-Ouest. Je pense aussi à Orange Solidarité, qui est une véritable association, loi 1901, qui est complètement en marge du groupe Orange, et qui a accompagné plus de 11 000 bénéficiaires en 2023, et elle vient en soutien, elle anime des ateliers auprès d'associations qui s'occupent surtout de l'employabilité des jeunes, et nombre d'ateliers qui sont aussi consacrés aux seniors. Ce sont des bénévoles, bien sûr, puisque c'est une association, et elle est constituée aussi de salariés Orange à l'heure de la pré-retraite et qui font le choix d'une mission de compétences. Deuxième grand pilier, le programme Orange Digital Center, je vous en parle tout de suite. Et troisième grand pilier, l'offre coup de pouce, parce que finalement on a très peu parlé de l'équipement, je suis un peu surpris. Alors, je vais faire un petit focus dessus juste après. Slide suivant, je vous prie. Voilà, je vais aller vite. Le dispositif Orange Digital Center, c'est un catalogue d'ateliers sur étagère. Je vais revenir sur le mot sur étagère. Donc il y a une quinzaine d'ateliers gratuits, il y en a plus en fait, si on compte les ateliers spécifiques pour les jeunes, enfin pour les ados, les ateliers spécifiques pour les parents aussi, qui ne sont pas comptabilisés dans ces 15. Il y a une bonne vingtaine de dispositifs, d'ateliers à disposition dans notre catalogue. Toutes les cibles sont adressées, les jeunes, les adultes, les seniors, et aussi les pros et très petites entreprises. Nous avons des ateliers sur des thèmes très variés. Le cyberharcèlement, qui a beaucoup de succès en ce moment, parce que c'est un sujet d'actualité depuis pas mal de temps maintenant. Des ateliers de fabrication numérique en Fab Lab, avec nos Fab Lab partenaires. Et puis, tous les thèmes divers sur la protection des données, démarrer avec son smartphone, sécuriser son smartphone, découvrir les réseaux sociaux, garder le lien avec WhatsApp, etc., etc. On peut venir même si on n'a pas un téléphone, enfin, si on n'est pas abonné Orange. Ah, c'est strictement rien, c'est rien à voir. Il n'y a aucun prosélytisme commercial dans notre démarche. Je vous ai parlé de l'opérateur Orange et je vous ai parlé de notre responsabilité sociétale d'entreprise. Tous ces ateliers sont bien sûr gratuits pour les bénéficiaires, mais sont aussi gratuits et mis à disposition. Les aides pédagogiques sont mises à disposition d'une bonne volonté qui souhaiterait déployer sur le terrain et nous assister dans cette démarche. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? 6500 sur le même territoire, Grand Sud-Ouest, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en 2023, c'est quasiment doublé par le volume par rapport à 2022, c'est très encourageant, et puis on n'a pas fini de monter en puissance. Une dernière chose, ces ateliers, par défaut, bon, j'ai déjà un petit peu parlé, ils sont animés par des salariés d'Orange, qu'on appelle les ambassadeurs, qui sont d'abord volontaires, qui
prennent sur leur temps de travail et, en accord avec leur manager, c'est peut-être cette dernière proposition de phrase qui est importante, et pas prégnante. Voilà, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est sur Toulouse Métropole, sur le Sicoval, comme on a vu tout à l'heure, ça se passe très bien, nous avons des forces vives sur le terrain à proximité immédiate qui proposent et qui se déplacent pour animer en toute autonomie ces ateliers. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, ça devient compliqué. Je pense à Saint-Gaudens, où on n'a pas beaucoup d'effectifs, pas beaucoup de salariés. Je pourrais vous parler aussi de Bagnères de Luchon. Non, je ne vais pas vous parler de Bagnères de Luchon. Non, pas là. Hein. Voilà, très bien. Donc, retenez bien ça. Tous ces ateliers, tous ces dispositifs, toutes les aides pédagogiques sont sur étagère. C'était mon terme que j'ai employé, parce qu'elles sont disponibles à tous, à toutes et tous, à toutes les structures et toutes les bonnes volontés, encore une fois, qui souhaiteraient nous déployer sur le terrain. Je termine avec le coup de pouce Internet. On l'a évoqué, mais très vite tout à l'heure. L'inclusion numérique, ça passe par l'équipement, 2, la connexion au réseau, et 3, après la culture numérique qui va avec pour utiliser tout ça. Nous avons chez Orange une offre coup de pouce qui est réservée bien sûr aux minima sociaux. Il faut des revenus guidés par la CAF, le terme m'échappe, pardon, non, inférieur ou égal à 700 € par mois. Nous proposons pour 15 €, non, 15,99 €. S'il vous plaît. Par mois, un accès à Internet, c'est-à-dire une box reconditionnée d'ailleurs, avec la possibilité, la fonctionnalité téléphone sur IP bien sûr, et en bonus la TV d'Orange qui est comprise dans la connexion. En option aussi, nous proposons un PC reconditionné à 169 €, équipé bien sûr d'une licence Windows, confirmée, payable en 3 ou 4 fois, sans frais. Alors je l'ai mis sans engagement, bien sûr, sans frais de désignation, sans augmentation de tarifs prévus ou à prévoir, c'est clair. Et là je mets ma cravate de commercial quand même. C'est la mieux disante du marché, je vous invite à la chercher, à gratter, et revenez vers moi si vous trouvez mieux, je baisse le prix. Comprenez bien qu'on gagne rien. C'est un peu, c'est encore dans cette démarche sociale et sociétale de notre part. Preuve année, 32 000 personnes en France ont souscrit à cette offre en 2023, preuve qu'elle est intéressante, mais surtout preuve que c'est un besoin, une véritable nécessité sur le terrain. Et qu'il faut que les plus précaires puissent accéder à l'équipement et à la connexion pour pouvoir monter en compétences et vivre l'inclusion numérique dans les bonnes conditions. Ah ben je crois que c'est tout. On a dit pour un numérique utile à tous. Moi je vais reformuler pour un numérique accessible à tous, parce que c'est un peu le thème de cette conférence. Oui. Et je vous remercie de m'avoir écouté.